chaîne de l'espoir, Nord-Sud. C'est le cri de l'enfant qui pleure et qui ne comprend pas pourquoi le mystère. Quand on reçoit les parents au centre de PMI, souvent c'est des bébés qui sortent de la maternité. Alors bien sûr on vérifie que tout se passe bien et on répond aux questions des parents. Le but c'est vraiment de donner confiance aux parents. C'est pas de faire à leur place. C'est pas de leur dire faites comme ci, faites comme ça. C'est vraiment d'abord, effectivement de s'assurer que l'enfant va bien, ça c'est sûr. Ça c'est notre regard de professionnel. Mais c'est aussi de les conforter dans leur rôle. Parce que souvent ils ont des conseils à droite à gauche de personnes qui pensent bien faire. Alors qu'à une naissance c'est vraiment l'occasion de devenir parent, de grandir en fait. Donc voilà, les parents viennent une première fois et puis s'il y a besoin, on les fait revenir régulièrement pour surveiller le démarrage du bébé et l'adaptation du bébé. C'est une crèche de 45 berceaux, donc c'est à peu près 45 familles qui viennent ici chaque jour, qui sont divisées en 3 groupes. Il y a les bébés, les moyens et les grands. Donc les bébés viennent à partir de 2 mois et demi jusqu'à peu près 1 an en fin d'année. Et puis les moyens, ceux de 1 à 2 ans. Et les grands, de 2 à 3 ans, on les amène du coup en direction de l'école. Alors, le rôle de la puéricultrice en centre de PMI, c'est d'accueillir les parents qui viennent d'avoir un bébé. Alors d'une part, s'assurer que le bébé va bien, s'adapte bien au monde extérieur. Ça, c'est un rôle important, bien sûr. Puis, c'est également répondre aux questions des parents, qui se posent beaucoup de questions quand leur bébé est petit. Et surtout les mettre en confiance, en fait. Parce que c'est eux qui vont connaître leur bébé, qui vont très vite savoir ce qu'il a, pourquoi il pleure, ce dont il a besoin. Leur donner des réponses toutes faites. C'est vraiment apprendre à repérer, à repérer les signes et puis avoir confiance en eux. C'est vraiment ça. Le centre de PMI, c'est un service public. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut venir sans avoir à payer. Et ça permet justement à faire ce qu'on appelle de la prévention. Mais la prévention, c'est aussi beaucoup de choses. C'est bien prendre en charge son enfant, c'est bien le nourrir, c'est bien l'éveiller, c'est bien faire attention à son sommeil. C'est tout ça la prévention. Et nous, c'est notre rôle aussi. C'est-à-dire que nous, puéricultrices en PMI, on ne soigne pas. Notre rôle, ça peut être d'orienter, transmettre aux parents ce qu'on sait, ce qu'il faut faire pour que l'enfant soit en bonne santé. Par exemple, dans le centre de PMI où je suis, on organise des groupes, ce qu'on appelle parents-enfants, où les mères viennent et voilà, elles sont plusieurs. Et alors, il y a une professionnelle, une de nous, et on parle un petit peu de tout et de rien. Notre pédagogie est basée sur la référence. Donc, qu'est-ce que la référence? Ce sont du coup une personne qui est chargée d'accueillir un certain nombre d'enfants réduits. Donc ça va de 4 à 5 enfants chez les bébés et puis en augmentant de 7 à 8 enfants chez les moyens et les grands. Ça permet d'avoir un repère de familier pour l'enfant, un repère sécurisant. Ça rassure aussi le parent et cette personne elle est chargée de subvenir aux besoins de l'enfant quotidiennement. Donc ça va de l'accueil jusqu'au moment des repas, à l'endormissement, au moment de jeu aussi et à l'accueil du soir. Donc c'est un moment où l'enfant va être en sécurité auprès de cette personne et les repas par exemple se donnent vraiment avec ses enfants uniquement. Cette personne-là ne donnera pas les repas d'une autre référence. Il y a des choses qui ont changé. Je vous donne un exemple très, très précis. Il y a à peu près 30 ans, on faisait dormir les enfants sur le ventre. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle la mort inopinée du nourrisson. C'est-à-dire que ce sont des nourrissons, des petits bébés, qu'on retrouve morts dans le lit, sans qu'on sache pourquoi. Et en fait, en les mettant sur le dos, ça a diminué énormément cette mort inopinée. Plusieurs années vraiment, on recommande aux parents de faire dormir l'enfant sur le dos et non plus sur le ventre. La prise en charge de l'enfant, telle qu'elle est pratiquée en Afrique, oui, pour résumer, j'ai envie de dire que
faut pas se laisser piéger par notre société de consommation. Prendre modèle sur l'Occident comme étant la meilleure façon de s'occuper des bébés, c'est faux. Bien sûr que non. Donc il y a plein de choses à garder dans ce que vous faites en Afrique avec les bébés. Par exemple, de les porter au dos, parce qu'il y a sa maman tout le temps. Les massages dont on a parlé. Il est pris en charge par plus de personnes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand il passe un peu de bras en bras, tout le monde le prend, le stimule. Et puis quand la maman va faire des travaux, il le met au dos, il part avec la maman, il n'est pas tout seul dans une pièce. Donc je pense qu'il faut vraiment se garder d'avoir comme exemple l'Occident, c'est comme ça qu'ils font, ils ont des beaux. Alors il y a un point sur lequel qui me paraît important d'aborder, notamment ici en France, depuis quelques années, on est envahi par les écrans. Que ce soit la télévision, que ce soit les portables, etc. La technologie. La technologie moderne. Or, un enfant, il a besoin de manipuler, de jouer. Alors, pas forcément des choses très sophistiquées, mais nous, on dit aux parents, éteignez tout ça et jouez avec votre enfant déjà. C'est-à-dire, jouer avec votre enfant, c'est répondre, être là, hein, lui tendre un jouet, lui dire tiens regarde je te donne le cube rouge, et voilà, donc on lui parle. Oui, lui consacrer du temps. C'est-à-dire de parler à l'enfant, beaucoup parler, même s'il ne répond pas. L'enfant écoute et apprend à parler grâce à notre parole. On peut aussi chanter des chansons douces, des chansons rythmées, de leur faire écouter de la musique par exemple. Et puis tout simplement les amener à développer et mettre leur sens en éveil avec diverses matières. Pour la section des moyens et des grands, donc à peu près de 1 à 1 an et demi jusqu'à 3-4 ans, on propose des jeux un peu plus élaborés, c'est-à-dire des jeux de manipulation, de construction, toujours dans la découverte des matières, mais voilà, qui permet à l'enfant d'imaginer. Il est aussi dans la symbolique, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux, donc jouer au docteur, jouer à la marchande, ça c'est très important de développer l'imaginaire chez l'enfant. Ça développe aussi son langage, donc on leur parle toujours beaucoup, on leur parle beaucoup de leurs émotions aussi, de leurs ressentis, et on écoute des histoires, enfin, on les lit, on les écoute aussi, avec ou sans support d'ailleurs, et également de la musique. Ça aussi c'est un éveil qui est très sensible chez les enfants, ce qui leur permet également de faire de l'éveil corporel, donc tout ce qui est déplacement dans l'espace, prendre conscience de son corps dans l'espace et des déplacements de son corps dans l'espace par rapport aux autres, puisqu'il prend aussi conscience de l'autre et de l'existence de l'autre. Mais également l'autonomie de l'enfant pour qu'il soit prêt à affronter l'école. Tout bêtement, on leur apprend à se déshabiller tout seul, à s'habiller tout seul, à se laver les mains. Très important avant de passer à la table, apprendre leur bavoir, par exemple, les enfiler tout seul. On peut aussi apprendre à manger avec une fourchette, avec une cuillère. On les laisse au début patouiller dans les assiettes et prendre avec les mains, mais parce qu'ils ont besoin de passer par cette découverte-là, mais petit à petit, ils sont capables de prendre la fourchette, de bien coordonner leurs mouvements pour amener la fourchette à la bouche. Et puis voilà, après à s'essuyer tout seul aussi, par exemple. Voilà, on les autonomise, on responsabilise un petit peu, mais en tout cas, ça leur permet de prendre conscience de tout ce qu'ils peuvent faire et que ça a des conséquences et ça les valorise beaucoup.